Sud Radio, le Love Conseil. Vincent Hubertin est avec nous et on va parler du désir qui s'émousse dans ce Love Conseil. La baisse du sentiment amoureux, elle est inévitable, on n'y peut rien, et c'est vrai que très souvent elle va entraîner une baisse de ce désir qui est, vous savez, ces papillons qu'on a dans le ventre quand on se rencontre et qu'on est très très amoureux, etc., etc. Donc ce désir-là, il va baisser, c'est sûr. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Accepter. Comprendre et accepter. Et absolument. Ça ne veut pas dire en revanche que ça entraîne la baisse d'amour et la baisse de plaisir. Et ce qu'on perd en spontanéité, en fait, on va le gagner en quelque sorte en profondeur dans la sexualité. Et c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre quand les gens ne sont pas centrés vers leur plaisir à eux et qui sont plutôt tournés vers la motivation extérieure. C'est-à-dire les gens qui sont dans leur ressenti vont pouvoir plus facilement maintenir l'envie de faire l'amour avec leur partenaire. Ceux qui attendent toujours des sollicitations extérieures, quand ils ne sont plus amoureux, ils perdent le désir. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose qui est très très important à comprendre, parce que si on attend les stimuli qui sont provoqués par le partenaire ou par la phase coup de foudre, forcément à un moment donné, on va croire qu'on n'a plus de désir. C'est ça, tout à fait. Et puis à ça s'ajoute évidemment la routine. Si on fait toujours pareil, si on fait toujours l'amour de la même manière, d'une manière un peu rapide et mécanique, c'est pareil, ça va tuer aussi un peu le désir, parce que quand on voit le film et que c'est toujours la même histoire, à un moment donné, on n'a plus envie de le voir. Voilà, donc d'où la nécessité évidemment donc de se surprendre, d'entretenir la relation intime, et c'est là où évidemment ça demande un tout petit peu de compréhension, partager du plaisir, de la tendresse, de la jouissance, enfin bref, tout ça c'est des bons moyens de maintenir un désir dans le couple. Et je crois qu'il faut rappeler que les trois piliers du non-désir féminin, c'est la peur de déplaire, la peur la rancœur, qui est très forte chez les femmes, le nombre de femmes, parce qu'il a oublié de regarder qu'elle avait été chez le coiffeur, puisque c'est comme ça ce soir, je ferai pas l'amour. Et puis bien sûr la culpabilité. Alors après, il y a évidemment tout ce que certaines féministes sont en train de mettre en route dans la tête des femmes, cette fameuse haine de l'autre, de la pulsion masculine. Donc là, il faut bien comprendre que ça doit nuire beaucoup à certains couples. Bref. Donc, il faut bien comprendre que le désir s'émousse assez naturellement dans un couple, et si on veut le maintenir, ça demande un peu de compréhension et de travail. C'est comme un jardin. Dans un jardin, tu mets pas le pied, tu ne travailles pas, tu vas pas prendre soin, il fait quoi? La mauvaise herbe prend le dessus. C'est ça va faner, ça va. C'est cyclique, c'est irrémédiable, c'est ainsi. Voilà, donc il faut enlever les mauvaises herbes de sa sexualité dans le couple tout le temps. Et puis c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre